Donc, après avoir vu l'acquisition des images en électrons secondaires, nous allons parler maintenant des électrons rétrodiffusés. Donc, les électrons rétrodiffusés proviennent du faisceau incident. Donc, les électrons du faisceau incident frappent la matière, cheminent dans celle-ci et à un moment donné ressortent. Donc c'est pas du tout la même gamme d'énergie que les électrons secondaires que nous avons vus précédemment. Alors je vais vous montrer comment visualiser les électrons rétrodiffusés. Donc la première chose à faire est d'introduire le détecteur d'électrons rétrodiffusés dans l'enceinte. Ensuite, nous allons travailler. En l'occurrence ici, c'est un catalyseur d'alumine sur laquelle sont déposées des particules de nickel. Donc mon objectif par rapport à l'imagerie nano conventionnelle, c'est d'avoir assez, comment dire, des électrons rétrodiffusés qui soient assez énergétiques. Donc pour ce faire, je vais utiliser des électrons, un faisceau d'électrons qui a une tension d'accélération assez importante. Et d'autre part, je vais faire en sorte que l'échantillon soit le plus proche possible de ce détecteur. Parce que les électrons rétrodiffusés, comment je dirais, sont assez directionnels et non pas comme les électrons secondaires qui partent un petit peu dans toutes les directions. Donc il faut vraiment que l'échantillon soit assez proche du détecteur d'électrons rétrodiffusés. Donc dans cette partie-là, je vous montre pas comment faire les réglages. Les réglages sont faits. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à l'aide de la console du détecteur d'électrons rétrodiffusés, je vais faire de l'image. Donc la première chose à faire, c'est à l'aide de la console d'allumer celle-ci. Voilà. Ensuite, dans la partie écran, je vais diviser l'écran en deux parties. Donc il va y avoir le côté gauche qui sont les électrons secondaires et le côté droit, ça va être l'image des électrons rétrodiffusés. Je fais mes réglages. Voici. Donc ce qui est intéressant avec les électrons rétrodiffusés, c'est que tout dépendant la densité, le numéro atomique du matériel dans lequel celui-ci chemine, eh ben, quand il va ressortir, il va avoir une plus ou moins grande énergie. Donc c'est ce que nous voyons. Donc, le type d'image en électrons secondaires est vraiment différent de l'imagerie en électrons rétrodiffusés parce que celle-ci est exprimée en contraste en densité. Donc là, vous voyez actuellement, si je zoome, donc la matrice, les grosses particules sont des particules d'alumine et les petites particules qui sont déposées dessus sont des particules de nickel. Le nickel est beaucoup plus dense que l'alumine. Donc c'est pour ça que quand les électrons rétrodiffusés ressortent de l'alumine, ben ils ont cheminé plus longtemps que pour ceux qui sont passés dans le nickel et par conséquent il va avoir une énergie moindre et en termes d'imagerie ça va donner quelque chose de plus sombre que pour le nickel. Vous voyez, pour le nickel, étant donné que c'est plus dense, ben, ils sont cheminés moins longtemps et quand ils ressortent, ils ont beaucoup plus d'énergie que ceux qui se sont promenés dans l'alumine. Donc, si je zoome, voilà, on voit très très bien les particules de nickel qui sont à la surface de l'échantillon. Étant donné que notre échantillon est proche du détecteur d'électrons rétrodiffusés, vous voyez actuellement on travaille à 9 mm, eh bien je ne peux plus utiliser le détecteur d'électrons secondaires du haut. Je ne peux utiliser que celui du bas, vous voyez.
Si je veux utiliser celui du haut, je n'ai plus du tout d'image. C'est à cause de la configuration de ce détecteur d'électrons rétrodiffusés qui se trouve vraiment dessous la lentille objective. Et c'est une sortie annulaire. Et le détecteur est comme un anneau aussi. Et par conséquent, les électrons secondaires ne peuvent plus remonter dans la colonne et se retrouver captés par le détecteur du haut. Donc je ne peux utiliser que celui du bas. À titre de remarque, on peut voir aussi quand même qu'il y a un léger contraste en densité avec le détecteur d'électrons secondaires du bas, pour la bonne et simple raison, c'est que celui-ci reçoit aussi une partie d'électrons rétrodiffusés, ce qui n'est pas le cas du détecteur du haut qui lui ne reçoit que des électrons secondaires. Voilà, donc si je travaille en slow scan, voici le type d'image que nous allons obtenir. Je ne vous ai pas montré toute la partie réglage que nous avons vue précédemment. Voilà.